wima. Dans nos Bibles dans Esther chapitre 5e. Tutakwenda katika kitabu ya Esteri sura la 5. Je commence à partir du premier, je lis en descendant dans le nom du Seigneur Jésus. Na ninaanzia katika mstari wa kwanza nikisoma. Troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour inférieure de la maison du roi. Na siku la 5 Esteri akavaa mavazi yake la ubikira na akasimama katika kiwanja kia chini devant la maison du roi. Mbele la nyumba la mfalme. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale. Na mfalme alikuwa mwenye kuketi katika kiti lake cha mfalme katika chumba cha mfalme. En face de l'entrée de la maison. Mbele ya maingilio ya nyumba. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour. Na wakati mfalme alipomwona malkia Esteri mwenye kusimama, elle trouva grâce à ses yeux. Yeye akapata neema mbele yake. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Na mfalme akamnyoroshea Esteri bakora la dhahabu ambao alikuwa nalo mkononi mwake. Esther s'approcha et toucha l'ébout du sceptre. Na Esteri akakaribia na kagusa chongo la bakora. Le roi lui dit, na mfalme akamwambia, qu'as-tu, reine Esther? Una nini malkia Esteri? Et que demandes-tu? Na nini unaomba? Quand ce serait la moitié du royaume, ikekuwa kipande ya ufalme, elle te serait donnée. Kitakupatiwa. Que Dieu ajoute la mission à sa propre parole. Amen. Veuillez prendre place. Munaweza kukaa. Juste avec ces paroles, je sens une onction sur moi. Tunaya masemo nasikia upako juu yangu. Le roi dit à Esther, mfalme akambia Esther, qu'as-tu, reine Esther? Una nini malkia Esteri? Et que demandes-tu? Na nini unaomba? Quand ce serait la moitié du royaume, ingekuwa kipande ya ufalme, elle te serait donnée. Kitakupewa. Je prends Apocalypse chapitre 2, le 17e verset. Atachukua tena kipande hikyo sura la 17. Que celui qui a des oreilles, j'entends ce que l'Esprit dit aux églises. Anaye masikio asikie kile roho inasema kwa makanisa. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ambaye atashinda nitampatia mana yenye kufichwa. Et je lui donnerai un caillou blanc. Na nitampatia jiwe leupe. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Na juu ya ile jiwe imeandikwa jina que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Mtu hata moja jui ishokuwa tu ambaye anayopokea. Apocalypse 19:16. Ufunuo sura la 19. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Alikuwa na mavazi lake na juu ya mguu wake kulikuwa jina lenye kuandika, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Je termine avec Jean 8:32. Na maliza na Yohane 8:32. Vous connaîtrez la vérité. Mweye mutajua ukweli. La vérité vous affranchira. Na ukweli utawafungua. Ce matin, je vais parler sur invité dans la chambre du roi par le roi. Na asubuhi utasemezea juu ya mwalikwa katika chumba la mfalme. C'est-à-dire, il y a une invitation que le roi lui-même a lancée. Ni kusema kuna aliko ambao mfalme peka alitoa. Alors cette fois-ci, le roi nous invite dans sa chambre à coucher. Na hii wakati mfalme anatualika katika chumba lake la kulala. C'est de cela que j'aimerais partager avec vous. Na ni kukile nilipenda kugawanya nani. Alors si vous pouvez juste m'accorder une bonne attention. Na kama kweli mnaweza kunipatia angele nzuri, Dieu peut nous aider et ceci peut être une délivrance pour une personne ce matin. Mungu anaweza kutusaidia na hiyo inaweza kuwa fungulivu ya mtu mmoja. Alors une grande pensée que nous nous posons. Na Quoi faire dans sa chambre ou bien dans la chambre du roi? Nini tuko nenda kufanya katika chumba la kitanda la mfalme? Si l'on t'invite d'entrer dans une chambre, kama
banakualika sababu ya kuingia katika chumba la kulala, et surtout si ce n'est pas ton mari, mais ici c'est notre mari, si ce n'est pas ton mari, na zaidi anayekualika kama na mume wako, lakini sisi ni bwana wetu. je ne pense pas que tu entreras dans la chambre. Na hadi sifikiri ya kwamba wewe utaingia katika ile chumba. Un homme dans sa chambre, Bwana katika nyumba lake, il t'appelle sœur Flan, venez un peu ici, vous êtes au salon. Dada fulani kuya mbele humu nyumba, wewe pale ulikuwa mchumba ya kukaa. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pour dire dans la chambre, Ni namna ya kusema katika c'est un lieu où il y a des choses qui ne peuvent jamais se passer au salon. ni juu ya kusema ni mule muko napita bintu bila viwezi kufanyika katika chumba ya kuikaa. Et il y a même des causeries qui ne peuvent jamais se dire au salon bien en dehors de la maison. Na kuna mazungumzo zingine haziwezi kufanyika katika chumba la kukaa, isipokuwa katika chumba la kitanda. Le roi nous appelle, nous invite d'entrer dans sa chambre. Na hapa mfalme anatualika sababu tuingie katika chumba lake la kulala. Et dans la chambre, il n'y a que deux personnes qui sont là. Na katika ile chumba munakuwa tu watu Et wawili. lorsqu'on est dans la chambre, le pouvoir est partagé. Na wakati tunakuwa katika chumba la kulala, madaraka inakabuliwa. Et vous savez, dans la chambre, c'est l'Éden qui est restauré dans sa première phase. Na unajua katika chumba la kulala ni Edeni inarudisha upya katika tua lake la kwanza. N'oubliez pas, en Éden, on n'avait pas des habits. Msijua sahau ya kwamba katika Edeni mtu hakuwa na mavazi. Même pas de peau de bête, on n'avait pas. Hata manyonya, ngozi na nyama, ile nyama kuwa nayo. Et en Éden, on était juste comme ça, sans habits. Na katika Edeni tulikuwa utupu bila mavazi. Et aussi, une autre pensée, Na kama kuna mawazo vous lingine, savez, en Éden, unajua ya kwamba katika Edeni donc l'homme ne dominait pas la femme. mule mtu akumtawala kamwe La mwanamke. première alliance, Na gano la kwanza c'était l'égalité entre l'homme et sa femme. ilikuwaka umoja katikati ya mke na mume, Pas des amis. hakuwa urafiki. Or, Ijapokuwa si vous revenez bien en esprit, kama tunarudia uzuri katika c'est presque ce qui se passe dans la chambre. njo namna moja ya vile viko napitikana katika chumba Dans la la chambre, beaucoup d'autorités des hommes que vous voyez ici, na katika chumba la kulala, hata wafalme namna à tunakuwa côté de leurs femmes, kando kando ya mke wake, ils oublient qu'ils sont des rois. banasahau ya kwamba ni bafalme, Ils oublient qu'ils sont des chefs. banasahau ya kwamba ni bakubwa. Là, c'est partagé. Mule ni kukabulana, Et dans cette chambre, na katika ile chumba tous les secrets sont dévalés. masiri yote inafunguliwa. L'écriture que nous allons lire ici, Maandiko ambao tunatoka kusoma, nous avons trouvé le roi avec un nom nouveau tuliona mfalme na jina mupya, que personne ne connaît. mtu hata mmoja On kujua. dit que ce nom est écrit sur la cuisse. Banatuambia kwamba ile jina iliandikwa kumguu. Or, la cuisse, c'est une partie intime de l'homme. Ijapokuwa mguu ni vazi ya heshima ya mtu, Alors, ce n'est pas n'importe quelle femme qui peut voir la cuisse d'un homme. na hivi si mwanamke yeyote anaweza kuona ile kipande ya Ce mguu n'est que son épouse qui doit voir la cuisse de son mari. ila tu mke wake anaweza kuona mguu ya mume wake. C'est-à-dire ici, Ni kusema hapa même les noms nouveaux du roi, nous pouvons connaître cela. hata jina lipya la mfalme tunaweza kulijua. Est-ce que n'avez-vous jamais aussi pensé connaître les noms nouveaux du roi? Basi na wewe unashaka kufikiri kujua C'est dans la chambre que la femme dépose ses besoins ni katika chumba na kulala mwanamke analeta et le malazi mari répond aux besoins de la femme. na mume anajibisha kumalazima la mwanamke. Les enfants n'ont pas les objets classiques. Batoto habana na vitu ya masomo, Il n'y a pas à manger. hakuna chakula, Tout cela c'est dans la chambre. na ile yote ni katika chumba. Une bonne femme dépose ses besoins dans la chambre à son mari. Na mwanamke mzuri anaombaka malazima lake Ce katika n'est pas au salon, aina
kutu. Les frères avec les sœurs, les frères avec les frères en train de causer. La sœur vient, la farine est terminée, les enfants à l'école. Non, non. Wageni beko nazungumuza na unaingia hamna kuunga. Et c'est dans la chambre où il y a la planification et on se satisfait là. Na ni katika chumba la kitanda kunakuwa matengenezo ya maisha na mule tunajifurahisha. Et c'est dans la chambre où on consomme l'amour conjugal. Na ni katika chumba la kitanda tunapepeta mapendo ya ndoa. Et c'est dans la chambre où on forme la famille. Na ni katika chumba la kitanda tunajenga jamii. Pas de secret dans la chambre. Na mule hamuna siri kamwe. Nous avons trouvé Esther ici, vous connaissez l'histoire. Tulimkuta Esteri hapa, unajua disi. Alors c'était le temps où son propre peuple était déjà voué à une destruction totale. Na ilikuwa wakati ile taifa lake ilitoa kukuharibifu kamili. Alors qu'il n'y avait pas une autre possibilité. Na hapo hakukukua. La seule possibilité c'était d'atteindre le roi dans les cours, dans la cour royale, mais dans le palais royal. Na bahati moja ilipobakia ilikuwa ya kuonana na mfalme katika chumba la mfalme. Alors il y avait aussi une interdiction de ne pas arriver là où il y avait le roi. Japokuwa kulikuwa kukatazwa kwa kuingia katika chumba la mfalme. Vous connaissez qu'Esther a dû jeûner 3 jours. Unajua ya kuwa Esteri aliweza kufunga chakula. Alors la Bible dit, après le 3e jour, elle porta ses vêtements royaux. Na Biblia inasema kisha siku la 3 la mafungo alivaa mavazi ya ufalme. Pour se présenter devant le roi. Sababu akaonekane mbele ya mfalme. C'est-à-dire, elle a dû avoir une atmosphère qu'il nous fallait pour entrer en contact avec le roi. Ni kusema alibeba hali wala kifukutu ile ilimfanya apate kupata neema mbele. C'est l'une des causes qui empêche aux gens de recevoir la bénédiction qui vient de la prédication. Ni neno imoja kuingine ile kunazuiza mkristo kupokea baraka ila anaweza kupokea. Si vous venez ayant une mauvaise atmosphère, na kama unaona kunakuwa mazingira mbaya, la prédication ne te sera pas avantageuse. Mahubiri haiwezi kuwa na bahati kwako. C'est pourquoi le prophète exigea 30 minutes avant de méditation. Ni maana nabii alitomba katika 13 ya maombi. Et si j'ai découvert beaucoup de frères ici et de sœurs, elles viennent pendant que la réunion a déjà commencé. Na hapa naona bandugu wa mingi na badada beko nafika nyuma ya ibada imesha. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole. Na Mungu ataishi kwa mkate tu, lakini kukila sauti yote toka. Quand Abraham dit 30 minutes, veut dire 30 minutes. Na kama Abraham anasema dakika 3, inataka kusema dakika 3. Esther n'a pas juste venu en désordre. Elle devrait d'abord être dans une certaine atmosphère. Esteri hakukuja katika uvuguvugu, lakini alipenda kuchukua hali yeye Et kustahili. c'est cette atmosphère qui produit les résultats. Sababu ni ile kifukutu iko natoa. Lorsqu'elle se présenta devant le roi, Wakati alionekana mbele ya mfalme, le roi regardait l'attitude d'Esther. mfalme aliangalia hali ya Le Esteri roi pouvait soulever son sceptre royal na alilamusha bakora lake la ufalme. afin qu'Esther puisse monter et arriver là où le roi était et toucher cela. Kusudi Esteri apate kukaribia na kufika fasi mfalme. Alors, une fois que Esther est entrée dans la chambre royale, là où le roi était dans la cour royale, Basi wakati Esteri aliyoingia mbele ya mfalme na kuingia katika alors le roi lui posa la question. na hivi mfalme akamuuliza swali, Quel est ton besoin? lazima lako ni gani? Que veux-tu que je fasse pour toi? Nini unataka nifanye juu yako? Et le roi lui dit, même si c'est une moitié de mon royaume, elle te sera donnée. Na mfalme akamwambia kwamba hata kama ni kipande ya ufalme wangu itakupewa. C'est-à-dire là-bas le pouvoir était partagé. Ni kusema hapa mamlaka iligawanika. Mais cette question ne vient pas n'importe où, c'est quand vous êtes à côté du roi. Na hii neno haifanyikaje fasi yoyote ila tu wakati unakuwa katika chumba la mfalme. Alors écoutez frère, madame, je dois prêcher ceci dans 2 angles. Que le Saint-Esprit me conduise autrement. Na hiyo sikia ndugu Branham lazima Je suis dans le message, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. na katika ujumbe ya kwamba fasi moja ya
kuabudu ambayo Mungu Le alitengeneza. chef dimanche 28/11/1965. Ilipigwa siku la Jumaa 11 mwezi wa C'est le deuxième paragraphe, premièrement déclare. dari wa Pendant qu'on chantait, wakati walikuwa na j'étais assis là-bas et je parlais à mon vieux ami frère Brown. nilikuwa mwani kukana kule na nikizungumza na rafiki wangu wa zamani ndugu Brown. Et tu l'as dit frère Brown, tu as fait Branham. Na yule yosema hivi akamwambia ndugu Brown. Frère Branham, Ndugu Brown, jusqu'à hier, mpaka na jana je ne comprenais pas du tout ce dont vous parliez. sikuaka nasikia kamwe anayeonekana nasema Toutes ces années que je suis au tabernacle, hii miaka yote ninakuwa que je viens t'entendre toi Branham prêcher, mkukusikia wewe ndugu Brown kumbe je n'avais jamais compris de quoi tu parlais. nilikuaka siasikia bado. Ce n'est que hier que j'ai compris. Ni mpaka jana hii. Et quand nous avons suivi l'histoire, c'est-à-dire c'était après 11 ans. Na kama tunafuata disi banatuambia kwamba ilikuwa Brown a fait 11 ans venant au tabernacle. Brown alifanya miaka 10 Écoutez frère Branham prêcher, ijapokuwa tu Brown mais cependant il ne comprenait pas de quoi frère Branham prêcher. hata vile, lakini alikuwa anasikia nini ndugu Brown anasema. Écoutez ce qu'il déclare. Sikia kila anasema. Et il a dit, Nakasema si les gens pouvaient vraiment na kama kweli kweli watu wanaweza kweli pénétrer ce que vous dites, kuingia kabisa katika kile uko na tu peux venir là, unaweza kuwa être un assistant, na kuwa kama vile mkao peut-être juste remplir de formalités. vingine tu juu ya Tu kucheza. peux faire 5 ans, une année, 10 ans dans le tabernacle. Unaweza kufanya miaka 5 Cependant, tu n'as pas encore saisi le message. ijapokuwa huyasikia bado. Si les gens pouvaient vraiment pénétrer ce que vous dites, Kama kweli watu wanaweza kuingia katika ukepo ou bien saisir le sens profond de ce que tu dis, Branham. wala juu ya nia ya uketo ya ile ndugu Branham. Brown qui a-t-il dit, Ndugu Branham akasema chaque obstacle kile kikwazo serait ôté du chemin. kitatoshwa katika njia. Les gens n'ont pas saisi. Watu hawakusikia. Brown dit à Branham, Brown anamwambia Branham, si ces gens qui viennent ici, asema kama baba tumeko s'ils peuvent pénétrer ce que tu dis, kama banaweza kuingia saisir le sens profond de ce que toi Branham tu dis, na kusikia uketo wa ndani ya kile ndugu aucun obstacle ne va changer. Ce matin, vous avez des obstacles, n'est-ce pas? ya asubuhi muko na vikwazo Vous avez des difficultés, n'est-ce pas? muko na matatizo Et si pourtant, vous avez 5 ans, 10 ans, 2 ans, une année dans les tabernacles. japokuwa mna miaka 5 10 katika maskani. Les jours où tu auras à saisir le sens profond du message de Branham, Na siku ile utafika kuelewa kabisa ya uketo ya ujumbe wa ndugu Branham. il n'y aura pas un obstacle. Hakutakuwa tena kikwazo. Alors, tes désirs Na hapo malazima yako seront un ordre. itakuwa amri. Lorsque tu saisis le message de Branham, Wakati utashika ujumbe wa Branham, tes désirs à toi, lazima yako ça wewe devient un ordre. itakuwa amri. Si j'avais besoin, si j'avais un peu les mécas, Kama nilikuwa na mega, je devrais atteindre tel. niliweza kuita fulani Quelques minutes ou heures, dakika tu kidogo, un SMS entre, c'est peut-être un giga qui est entré. simu inaingia inakuwa kama giga moja inaingia katika simu. Papa, vous avez reçu, je vous ai pas envoyé les mégas. Papa, Quand je désirais cela, j'étais seul. wakati nilikuwa natamania ile Lorsque nous saisissons le message de Branham, wakati tunashikia mzuri mjumbe ya ndugu Branham, aucun obstacle ne doit faire face devant nous. kikwazo hata kimoja kiwezi kusimama. S'il y a des obstacles, c'est plus que les gens. Sababu watu Ils font la religion dans les tabernacles. wanafanya dini Dans le message de frère Branham finit la religion. katika mjumbe ndugu Branham anasemezea juu ya Finit la religion dans le message de Branham. malizika. Là, nous sommes autour du frère. Na hapa tunakuwa kando kando na Un rassemblement katika mkusanyiko autour du roi. kando kando ya Nous parlons au roi. kumwambia Le roi répond aux questions que nous avons. Ça ne
que faire la religion. Na mlikuja tu ya kufanya kidini. Le roi dit, Mfalme akasema, ici c'est 9h30. hapa inakuwa 9h30. C'est un ordre pour tous les sujets du roi. Ile inakuwa mjumbe juu ya watu. 9h30, tous ces sujets sont ici. Sasa 9h30 wali. Ceux qui viennent à 9h40, Watafika na 9h40. ce ne sont pas les sujets du roi. Hapa bana bantu ya mfalme. Amen. Ne pas entrer dans la chambre. Frère Branham a dit, Ndugu anasema, chaque obstacle sera ôté du chemin. kila kikwazo kinaweza kutoshwa katika njia. Branham a dit, Branham anasema, c'est tout à fait vrai. na hii inakuwa kweli. Branham ajoute, Anaongea, c'est vrai. ni kweli. Branham ajoute, Branham c'est tout à fait vrai. Anasema inakuwa kweli. Il le répète 3 fois. Anaisema mara tatu. Que si les gens peuvent saisir mon message, Sema kama bantu wanaweza kuelewa mjumbe wangu, aucun obstacle ne fera face. kikwazo hata kimoja kitawazuiza. Ce matin, j'aimerais que nous puissions saisir le sens du message. Na hii asubuhi napenda tupate Est-ce que kuelewa. vous êtes en mesure de saisir le sens? Tayari ya kusikia uketo. Je prends le 7e psaume, Nachukua muri wa Zaburi 395. mstari wa 300. Eh bien, nous avons maintenant ici au complet, Nasema tunakuwa hapa sasa par la grâce de Dieu, tout le mystère de 6 sceaux qui avaient été scellés. kupitia neema la Mungu, siri ya mihuri 7 ilikuwa yeni kufichwa. Sita Voilà. yeni kufichwa. Et nous comprenons, Na tunaielewa et nous savons na tunajua là que le 7e sceau ya kwamba pale muhuri wa 7 ne doit pas être porté à la connaissance du public. haiwezi kuletwa kumbele ya watu wote. Les 6 sceaux seront présentés publiquement aux gens. Mihuri 6 iliweza kuletwa peupe Mais kwa, le 7e sceau lakini muhuri wa ne 7 doit pas être porté publiquement. haiwezi kuletwa peupe. Le 7e sceau, Muhuri wa 7 ça se révèle que dans la chambre par le roi et ses sujets. inafunguliwa tu katika chumba la kitanda huko mfalme na watu wake. Or, c'est dans le 7e sceau Ijapokuwa ni katika muhuri wa 7 qu'il y a toute la magie de Dieu. ambao mnakuwa uchawi wote wa Mungu. Lorsque Dieu développe tous les programmes qu'il avait, Wakati Mungu aliweka peupe matengenezo yote, Dieu est arrivé sur les derniers mystères qui étaient le plus cachés de son être. Mungu anafika katika siri kubwa ilikuwa yani kufichwa ya umutu Et la wake. Bible dit il y a eu un silence qui Na Biblia inasema kulikuwa ukimya katika pali popote. Pourquoi? Juu ya nini? Ça c'est l'intimité de Dieu. Sababu hapa ilikuwa siri kubwa ya Mungu. Ça c'est quelque chose la plus sacrée pour Dieu. Ilikuwa kitu kimoja takatifu kia Mungu. Là on ne peut pas dire à n'importe qui. Sababu hawezi kukiambia yeyote. Si ici peut-être il y a 5 croyants du message, je fais maintenant. Na kama kweli hapa kuna hata 5 ya wa Mon message ici vous est adressé. hii ujumbe ni yako wewe. Car je vous amène dans la chambre du roi. Sababu niko nawafikisha katika chumba. Maintenant, ceux qui ne sont pas entrés là, Na sasa bale ambao yaingia nous pouvons leur aider. tunaweza Nous kukusaidia. qui sommes entrés, Bali tuliingia comme nous partageons le pouvoir avec le roi, vile tu kunagawanya, nous pouvons suivre les deux pour vous. tunaweza tena kuwaombea Je ni suis dans le message de la fête des trompettes. siko katika mfumo ya karama. 1964. Alihubiriwa katika Paragraphe 91. Entrez dans la chambre du prophète mwingie katika chumba la et observez bien les 7 marches. na mwangalie mzuri matua saba Où les gardes relèvent-ils le défi de faire entrer dans la présence du roi celui qui arrive? ile mnakuwa neema ya kupata wakati tunapotaka kuingia katika Il dit un nom de marche. sema katika kipande kingine C'était sur la 7e marche. ilikuwa katika kipande cha Ce kupata qui montre que nous devons venir encore avec le même esprit qui était sur Jean. na ile inaonyesha kwamba tunapaswa kuwa na roho moja ambayo ilikuwa juu ya Il Yuda. a présenté le Messie. Bwana alimshota, Il était le plus grand de tous les prophètes. alikuwa mkubwa wa manabii, Il l'a présenté. alimshota. Et nous devons en arriver là. Na sisi tunapaswa kufika mwili Et mkubwa nous voit à quelque chose qui va présenter le Messie. kitu kimoja kile kinapaswa kushota Masia. Comment les gens qui croient en lui le seront-ils
qui ne sont pas constamment dans la parole. Na namna gani tunaweza kujua wale wanaamini kwake kuweza kujua kwamba walikuwa Pour savoir ce qu'il est. na kujua kile yeye. Daniel a dit que les sages sauront. Na Daniel alisema wenye hekima watajua. Mais les insensés, Lakini wapumbavu, ceux qui sont dépourvus de sagesse, ne sauront pas. bale banakuwa wapumbavu na kukosewa hekima Mais watajua. les sages connaîtront leur Dieu. Lakini wenye hekima watamjua Mungu wao. Il a donc dit qu'il paraîtrait dans les derniers jours. Na alisema kweli ya kwamba kutaonekana kwa siku la mwisho. Et quand nous entrons d'abord dans la chambre du prophète, Wakati tunapoingia mbele le prophète nous montre 7 marches. na pia anatuonesha vya kupatia. Il faut monter les 7 marches. Sema unapanda ile matua À saba. la 7e marche, Katika tua la vous saba trouvez quelqu'un qui est là. utakutanisha Mungu wote. On dit que c'est une pierre d'escompte. Na ndugu rana tunasema ni jiwe. C'est une pierre sur laquelle le roi monte pour être introduit. Ni pale mfalme anasimama sababu amekane. Et cette personne qui est là, Na ule mtu anakuwa pale. il faut pour maintenant vous introduire dans la chambre du roi. Anakubeba juu ya kuingisha sasa katika chumba. C'est là le rôle du 7e messager. Ndio kazi ya ujumbe wa saba. Mais c'est quand vous montez d'abord, Lakini ni mbele kama vous atteignez la chambre du roi. unafika katika Non, la chambre du prophète. katika chumba la nabii. C'est là où le prophète aussi vous donne aussi la révélation de certaines choses. Na ni pale nabii anakupatia Les ufunuo. caractéristiques du roi, Hali ya mfalme. les goûts du roi, Onjo la les habitudes du roi. tabia ya mfalme. Et le prophète vous décortique tout ce que le roi et ce qu'il aime. Na nabii anakutondolea vile vyote mfalme. Alors il faut s'introduire maintenant chez le roi. Sasa na kuingisha ndani ya Et lorsque le prophète introduit chez le roi, wakati nabii anakuingisha kwa mfalme. l'affaire du prophète est terminée. Kazi ya nabii inamalizika. Le prophète vous quitte. Nabii anakwambia Maintenant c'est toi avec le roi. anasema sasa ni wewe na Commencez mfalme. maintenant à traiter. Sasa mwanze kufanya Il vile. a donc dit qu'il paraîtrait dans les derniers jours. Nilisema mzuri ya kwamba kutaonekana kwa siku za mwisho. Pourquoi il apparaît? Ya nini kunapasha C'est kuonekana? pour ramener les gens à la parole, Ya kurudisha watu kusauti. pour que l'épouse connaisse son mari. Sababu bibi harusi hajui ubaya wake. Donc le prophète jouera un rôle Manake nabii atakuwa na kazi d'Eliezer ya Eliezeri pour te montrer ton mari, sababu ya kukonesha mume wako, pour te présenter à ton mari. sababu ya kukupeleka mbele ya mume wako. Et quand tu arrives là, Na sasa kama unafika kule, le prophète a terminé son travail. pia anamaliza kazi yake. Maintenant c'est toi avec ton mari. Sasa ni wewe na mfalme wako wala bwana yako. Là vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voudrez. Sasa mnaweza kufanya kile kyote mnataka. Pour que l'épouse connaisse son roi, Anasema juu bibi connaisse son compagnon, ajui la mshindikana. parole est révélée. Sauti ya Voilà pourquoi ceci doit être arrivé. ona juu ya nini mbele hiki kinapasha On kufanya. n'a pas connu cela avec les réformateurs. Tukujua ile na On wale. n'a pas connu cela avec les Luther, Hatukuona hiyo. Wesley, et les pentecôtistes, et les autres. C'est ça que dit l'Écriture. Ni vile maandiko inasema. Mais cela viendra. Lakini itakuja. C'est dans sa promesse pour cet agissé. Ilikuwa ahadi lake juu ya Israël en Égypte du 25, 53, 56. katika Misri, katika Il dit, oh là là, mwezi wa tano. vous voyez à qui il nous l'adresse? Nasema munaona ni nani, ni wa nani ako naambia? Pas à une bande de bébés. Haina kukingi ya watoto kidogo. Non, non. Kamwe. À des gens qui sont assis dans le lieu céleste, Bali ba juu. qui ont été bénis. Bale baliobarikiwa. Et bien il a dit, Na kwamba walisema vous savez quelque chose. unajua kitu kimoja. Vous avez été enseignants. Mwaye mlikuyaka ndani ya Bwana. Mlikuwa mwalimu Mulifundishwa voilà. Et vous êtes sauvés. na mliokolewa. Et je peux vous dire tout ce qu'il en est maintenant. Na naweza kuambia kile kinakuwa sawa. Le prophète vous a enseigné. Nabii aliwafundisha. Et vous avez reçu un bon
enseignements, vous êtes sauvés. Maintenant, je peux vous donner le mystère le plus intime. Frère, oh, j'aime cela. Parfois, je vais vous amener un instant dans les lieux célestes. Au lieu d'être sur terre à terre. Il dit, maintenant, je vais vous dire la raison. Je vais vous donner un petit encouragement. Un petit réveil. Une petite stimulation. Et puis, amen. La stimulation. Cela vous édifie un peu. Particulièrement lorsque vous savez où vous pouvez dire que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, je vais vous parler du titre. Avant qu'il y ait assis dans le lieu céleste à Jésus-Christ, et il a fait cet homme béni ensemble de toutes les bénédictions spirituelles. Et quelles sont les bénédictions spirituelles? Dans la brochure, c'est même entre parenthèses la manifestation des dons de Dieu, la guérison divine, les prophéties et autres choses qui se manifestent. C'est ici aussi je l'associe un défi dans le tabernacle. Il est vrai que nous disons nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste. Mais avant d'aller très loin, on commence d'abord quelque part ici en bas. L'église, avant même d'aller très loin à la parole faite chair incarnée, tout ça, devrait d'abord avoir les bénédictions spirituelles. Chacun nous parlons, nous invitons dans la chambre du roi. Ce sont les gens qui ont déjà eu les bénédictions spirituelles, qui ont déjà manifesté les dons spirituels dans leur vie. Les gens qui en ont déjà eu l'expérience de la guérison divine, de la prophétie et toute autre chose qui se manifeste. Toi tu dis que les dons c'est pour les bébés. C'est l'exacte vérité. Mais comment toi tu viens de venir à Dieu? Ça te fait passer d'abord par l'enfance. Quand est-ce que tu avais manifesté les dons comme l'enfance? Toi tu viens juste de venir à Dieu ton commissaire. Jamais. En fait, tes frères ne condamnent les dons pas que ça soit. Branham a manifesté lui-même les dons. Il a démontré les dons. Alors il est en train maintenant de monter des crânes. L'église dit nous sommes des adultes. Où est-ce que vous êtes des enfants? Quand est-ce qu'on a connu d'abord le mouvement des dons dans l'église? Comme si la symphonie change. Non, je suis toujours là. Il dit c'est à des adultes qu'il doit s'adresser. Qui est un adulte? C'est quelqu'un qui était un enfant hier. Qui a manifesté les pas d'un enfant. Maintenant aujourd'hui, il est un adulte, il marche droitement. Tu n'as jamais manifesté les pas d'un enfant. Mais toi tu commences déjà à condamner les bébés. Non. Malachie 4.
L'épée du roi dans la main d'un homme. Il ne comprendra pas de quoi tu dis. Mais si nous pouvons d'abord retourner à Malachika pour regarder cet inconnu-là, lui dire que toi, tu as tel problème et tel problème. Tu as le mieux là où tu es là. Fais juste un pas. Et si tu es le Seigneur, le mieux me partir. Cette personne, nous allons l'amener dans les deux semaines. On doit d'abord commencer par les premiers pas. Prier, avancer. Ce n'est pas aussi nous sommes restés toujours dans les premiers pas. Ça devient déjà un mouvement. Si les dons n'agissent pas, aujourd'hui Dieu n'était pas dans l'église. Qui t'a dit ça aussi? Non, ça aussi c'est resté longtemps dans l'enfance. Notre vie chrétienne est comparable à la vie naturelle. Il y a d'autres fois où j'ai grimpé. J'étais un enfant. J'ai fait un pas. J'ai commencé à essayer de me tenir debout. Je pouvais faillir retomber. Et j'ai fait un autre pas. Je commençais à marcher droitement. Mais c'est comme ça la vie chrétienne. Tu dois d'abord aussi manifester le baptême du Saint-Esprit. Voir la manifestation des dons dans nos vies. Amen. Vous savez, c'est aussi un aveuglement du diable. Toutes les églises qui ne croient pas aux dons, ils prient pour les malades. Maintenant, les dons de guérison divine ne sont pas un don. C'est un don. Vous diabolisez les dons. Et la guérison divine à côté. Ne prenez pas une partie et vous rejetez une autre partie. Non, ceux qui doivent entrer dans la chambre du roi, ce sont des gens qui ont eu d'abord la maîtrise des dons. Ils en ont déjà eu. Ils sont déjà manifestés les 9 dons. Maintenant Dieu leur fait passer à une autre étape de la vie. Si vous n'êtes pas encore arrivé là, vous savez, nous connaissons, nous pouvons crier ici. Crier ici. Quand vous avez des situations, vous voulez quelque chose de l'invisible, que cela vous parle. Ce n'est pas étonnant que nous avons des croyants qui fréquentent même les mouvements Kamwesh toutes les nuits. C'est possible puisque nous, c'est comme si nous sommes en train aussi d'esquiver aussi quelque chose. Non. Tous les messages de Branham, ici il y a des enfants qui on doit donner la bouillie. Ici il y a aussi des adultes à qui on doit donner la viande. Je continue avec toujours la viande. Ici, nous allons leur tuer. C'est pourquoi j'ai dit pour entrer dans la chambre du roi, tu dois d'abord avoir une manifestation d'un don. L'écriture est claire. Branham a dit, il dit ce n'est pas au bébé, il qui est déjà des adultes, qui avait été bénis ensemble de toutes les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles, la manifestation des dons de Dieu, les dons pluriels. La guérison divine, les prophéties et autre chose qui se manifeste.
Là, les demi-croyants disent c'est pour les bébés. Toi-même, adulte, là, qu'est-ce que tu as déjà manifesté dans ta les histoires là que font les adultes, qu'est-ce que toi tu as fait aussi? Frère Branham, maintenant que vous êtes les adultes, je vais vous parler. C'est à vous que j'adresse ces paroles. Comment vous êtes maintenant des adultes? Je vous ai donné les dons. J'ai dit comment vous les avez manifestés. Alors j'ai eu confiance en vous. Je vous ajoute maintenant quelque chose de grand. Frère Branham a dit, l'église qui refuse les dons, ce n'est pas une église épouse. C'est Branham qui dit ça. Il dit, supposons que vous êtes avec votre fiancé, votre chéri, tu lui envoies une bague, une fleur, quoi que ça soit, il nous rejette cela. Branham dit, c'est un signe qu'il ne veut pas de toi. Il dit, c'est le signe d'amour de Dieu envers nous. Je vais d'abord leur donner, même quand nous allons nous marier. J'arrive seulement. Directement, voilà une carte bancaire à vous faire. Jamais. Juste au moment où j'arrive. Pour l'épaule. Que je vois ici que tu as et ce que tu peux faire. Je commence déjà. Maman, l'argent est là-bas. Tout ça là-bas. Je ne connais même pas la capacité que tu as pour gérer l'argent. Dieu est jaloux de ces choses. Dieu est jaloux de sa puissance. Vous savez, si Dieu aurait utilisé sa puissance en désordre ici, toi tu veux draguer de moi. Je vais te montrer ce que je suis. Mère, on a bouffé. Il voulait se jouer de moi. Il est bon. On devrait tout tuer. C'est pourquoi Dieu, afin de faire quoi que ce soit, il te donne d'abord moindre chose. Qu'on voit d'abord la gestion. Un petit don de discernement local ici. Tu es devenu un grand prophète connu partout là. Là maintenant c'est toutes les femmes qui viennent avec les découps, mais là-bas prophète est venu. Un petit don. Regarde que je suis un petit don. Il a fait comme ça. Alors si je prenais la puissance et je lui donnais, il doit prendre tout le monde en otage. Dieu se réserve. Il y a un petit don de prophétie. La sainte devient très orgueilleuse à niveau très élevé. Et le Samson te dit, Abari Amanganisa. Alors, il te dit que comment l'église aujourd'hui? Moi, je savais que ça allait être. C'est le frère d'Adiel. L'éternel, c'est toi. Donc, comme toi, tu n'étais pas là. Ce sont des petites choses que Dieu nous envoie d'abord pour voir la manière dont nous allons d'abord utiliser cela. Afin de nous confier des grandes choses. Afin que Branham n'ait le troisième pour. L'action suprême décréée par la parole. Dieu n'est pas parti en désordre avec Branham comme ça. J'ai parti mollo avec Branham.
Je lui donne d'abord le premier poule. Je vais voir comment il doit d'abord utiliser le premier poule. J'ai trouvé Branham fidèle dans le premier poule. Il est resté humble tel que Dieu l'avait fait là. Je lui dis, ça va maintenant, je t'ajoute un autre deuxième poule. Dieu l'ajoute. Branham est resté toujours humble là-bas. Là, Dieu maintenant, je te donne de grandes choses. Maintenant, nous ici, un petit don. Même pour chanter ici, je chante toujours bien comme ça. Les gens dansent. Je deviens spécial. Spécial. Ce sont des petites choses. Il y a des grandes choses que Dieu réservait pour nous. Que si dans des petites choses on était d'abord fidèle, je devrais répandre les choses en désordre. Je trouve que cette femme, elle a la capacité de gérer l'argent dans peu de choses que je lui ai donné. Je lui fais davantage confiance. Et puis ça va dans mon... J'ai 4 comptes. Dans tel compte il y a autant d'argent. Il y a des sœurs. Si tu vois, je te dis non, je dis j'ai un peu $300. Non, non, j'ai eu. Après 15 minutes, elle pose une demande. Après 10 minutes, une autre demande. Toutes les demandes là, elle est en train de viser les $300. Et quand les $300 terminent d'abord, elle se repose d'abord. Elle voit que tu as mené 500. Elle monte aussi. Vous savez comment l'homme va faire? Autrefois je viens avec $1000, je ne te montre pas. Tu n'as pas une femme de bon projet. Toi tu lis juste pour consommer ce que nous avons. D'abord juste pour tes seuls besoins. Tes seuls besoins. Elle ne dépend pas les besoins des enfants. C'est pas pour elle. Tout ça. Il y a tel soulier. Non, non. L'homme ne te fait pas confiance. Dieu aussi ne nous fera pas confiance si nous ne sommes pas d'abord humbles avec peu de biens qu'il nous a donné. Même naturellement comme ça. Il y a des frères très tout calmes ici. Je te donne juste $500. C'est fini déjà. Va chercher des binettes comme ça. Utasikia hata mon frère anavaa kama ni député. Il laisse le niveau d'un frère, il devient député. Frère, il y en a plus que ça. Beaucoup. Kuko makio inapita ele. Tellement beaucoup que ça. Mungu eko na bien kupita hivi. Et il doit d'abord essayer. Anakupima pour voir la manière dont tu utilises d'abord ça. Tu as une namna hilo tatumikisha ile. Il y a d'abord la maîtrise. Kona kama unakuwa humble. Munyenyekevu. Dieu t'ajoute encore 3000. Anakuongezea tena milioni 5. Humble, tu soutiens l'œuvre comme il se doit. Munyenyekevu unashindia kazi yake. Je donne un peu 10 000. Nasema taongeza 1000. C'est comme ça que les gens avancent. Ni namna hiyo bantu banaendelea mbele. Les gens qui n'ont pas pu avancer, bantu bana bakuweza kwenda mbele. Même savent l'orgueil qui habite dans leur cœur. Retournons maintenant ici. Frère Branham dit, maintenant regardez, les fois-ci, j'espère, je vais laisser cela bien pénétrer. Parce que cela fera du bien. Il dit, alors comme vous êtes déjà des adultes, maintenant, vous pouvez chevaucher dans les nuées. Non, non. Chevaucher, c'est défiler. Faire devant
et viens. Maanake kwenda mbele kurudia nyuma. Non, non, tu y entres, Unaingia, tu fais quelque chose, tu as besoin. unafanya kitu kile unakuwa lazima kisha unatoka. La nuée, Ijapokuwa wingo, est-ce qu'il a vu cette lumière lumineuse? westari aliona hii mwanga. Il a vu un cercle lumineux là au ciel. Aliona kivuli ya Est-ce qu'il a voulu entrer en contact? westari alipenda kuja C'était katika impossible de pénétrer. ilikuwa nguvu kuingia. Est-ce qu'il a dit? Daktari alisema, J'ai réalisé niliona que si un homme ya kuna mtu entrait en contact anaingia katika avec ushirika ce cercle lumineux, na hiyo kiviringo cha mwanga, il peut créer d'autres terres. anaweza kuumba mbingu zingine, Car la puissance est illimitée. sababu uwezo haina mipaka. Alors ce cercle lumineux, Na ile kiviringo cha mwanga, c'est cette nuée de gloire que vous voyez. Ndugu Branham anasema ni ile mwanga ya utukufu mko naona. C'est cela même la descente de la puissance. Ya kushuka kwa uwezo Après la création, kisha kuumba. donc j'ai dit dimanche, Kabla nilisema siku ya Dieu Jumaa, est monté avec sa puissance. Mungu alipanda na uwezo wake. Dieu est retourné avec la puissance. Mungu alirudia na uwezo La puissance na uwezo est revenue à la descente de la nuée de gloire. ili kurudia kushuka kwa wingo la utukufu. Branham dit lorsqu'il était monté là, Branham anasema ile wakati alipandaka pale, il dit mes frères, anasema bandugu, tous mes sexes ont été encouragés. hali yangu yote ya umuntu lipepetwa. Je ne peux pas vous dire ce que cela fait de moi. Siwezi, sijui kuambia kile kilinifanikia. J'étais un homme changé. Anasema nilikuwa mtu mwenye kubadilika. Là, il y a la puissance de corriger les cas qui est mal formé. Pale panakuwa uwezo ya kubadilisha. Là, il y a la puissance illimitée Kuna uwezo sio pour répondre à tous les besoins que nous avons. sababu ya kujibu kwa lazima yote tunayo. C'est là où vous invite. Ule Bwana Vous pouvez chevaucher. unaweza kuingia C'est là où je dis si la chose là demeure longtemps sur nous, on devient des fous. pale, tuliweza kusema kama kitu kinabakia juu yetu, Nous y entrons tunaingia mule avec un besoin. na lazima fulani, Nous réglons un besoin. tunamaliza ile lazima Nous sortons. na tunatoka. Et à chaque fois que nous avons un besoin, Na kati yote ile tuko na lazima nous entrons. tunaingia. Pourquoi? Juu ya nini? Lorsque Pierre a reçu la révélation, Wakati ile Petro alipata ufunuo, la révélation a fait qu'il reçoit aussi la clé du royaume. ilimufikisha kupata fungulo ya ufalme. On a la clé du Na royaume. wakati tuna fungulo ya On ufalme, peut ouvrir à quand on a besoin d'ouvrir. tunaweza kufungula wakati yote tunayo lazima ya kufungua. Na kuingia Puis sortir. kisha kutoka. On n'y entre que pour régler un besoin. Tunaingia mule kitu ya kumaliza lazima ile tunayo. C'est là où l'église est invitée. Ni mule kanisa inalikwa. Entrons dans la chambre du roi Tuingiani katika chumba et cha mfalme. déposons nos besoins. Na mule tumwonyeshe malazima yetu. Là-bas, Mule un mari responsable. Bwana tu wa kweli huyu. Tu ne peux pas entrer là-bas avec un besoin même de 100 000 $. Hawezi kuingia mule na lazima hata Lui qui a des millions de dollars qui chantent kuwa na mamilioni ya madola et te faire une promesse que non, non, voyons un peu à la fin du mois. Non. kisha kakuleta sema Lorsque nous y entrons, lakini wakati tunaingia on trouve une satisfaction aux besoins. tunapata jibu kwa lazima, On trouve une réponse aux besoins. tunapata kufurahishwa kwa lazima. Un homme qui était déjà entré là, Branham, Tunaneshaka kuingia mule. Branham dit, je n'ai jamais prié Dieu avec toute sincérité. Branham aliweza kuomba Mungu na uwaki wote. Non, non. Siyaombaka Mungu na uhakika wote kushinda kupokea kile niliomba kwa Mungu au jibu ya kusema sitakupatia kitu juu ya maneno fulani. C'est-à-dire, Ni kusema lorsque nous y entrons, wakati ile tunaingia mule on reçoit ce qu'on a demandé. tunapokea kile tuliomba. Soit, Wala non, non.
Attends d'abord puisque tu n'as pas encore atteint l'âge d'avoir ça. Chunga kidogo sababu ya komala hauna mkimu ya kupata hiki unaomba. C'est lui pour qui tu demandes ça. Na ule ambaye uko regardez son état. Angalia hali yake. J'étais un bon jour, j'étais entré dans la présence du roi. Ulikuwa siku moja niingia katika ufalme pour un besoin d'un frère. Juu ya lazima ya ndugu moja. Alors Dieu m'ouvre les yeux. Na hapo Mungu ananifungua macho. Regardez d'abord le frère pour qui tu demandes. Lazima angalia ndugu mwenyewe unakonombea pesa. Et quand je le regarde, wakati namwangalia, il est en train de sortir avec une femme d'un capitaine de force. Alikuwa anatoka na bibi ya kapiteni moja wa fasi fulani. Mais j'ai appelé. Tu es gravement malade. Kuna mtoto mgonjwa kabisa. Tu es gravement malade. Uko mgonjwa kabisa. Moi j'intercède pour toi. Yeye ni kuna kombea. En même temps tu es dans la vie de débauche avec les femmes. Maana hiyo moja huko katika maisha ya uzini na mwanamke. On lui demande, il dit c'est la vérité. Na wanamuuliza sema ndugu ni paka vile paka. Lorsque nous y entrons, wakati ile tunaingia, il n'y a pas de confusion. Hamuna mafarakano. Soit Dieu nous dit que j'ai donné ce que tu as demandé pour tel. Wala Mungu anatuambia nina soit je ne lui donne pas. Wala simupi. Regardez son état. Angalia hali yake. Regardez son état. Angalia hali yake. L'église. Il est temps que nous puissions faire notre part. Inakuwa wakati ile tunapata vous qui ont déjà expérimenté Dieu. Wanu nini wamekwisha onja Mungu. Votre chair. Tika mwili wako. Le Dieu qui vous a utilisé pour guérir les malades. Mungu alikutumikisha juu kuponya. Le Dieu qui vous a utilisé pour prophétiser. Mungu alikutumikisha juu. Le Dieu qui vous donne des visions. Mungu alikupa maonyo. Il y a encore plusieurs choses pour vous. Kuna vitu tena mingi sababu yako. Et pouvoir encore faire à notre part. Na tunaweza kufanya tu pour recevoir de nouveau cela. Sababu ya kupokea mara hii. Maintenant vous pouvez chevaucher dans les nuées. Sasa tunaweza kuingia pamoja. Chevauchant dans la nuée. Kuingia katika wingu. Lorsque nous y entrons. Wakati tunaingia mule. Vous priez, vous sentez la présence du Seigneur. Sagino unaweza komba unasikia uwamo. Je ne crois pas qu'au ciel il y a des briques et autres. Siamini ya kwamba kumbingu kuna majiwe na vingine. Le ciel est à nos côtés. Mbingu iko kando kando yetu. Tout autour de nous là il y a le ciel. Kumazingira yetu kule kuna mbingu. Maintenant tu peux y entrer. Na sasa unaweza kuingia hapo. Quand nous vous trouvez pas considérés comme des sages en train de monter, non non. Asikulana sema tutapata malaika tu. Visiter le ciel à n'importe quand. Tunaweza kutembelea mbingu saa yoyote. Tu peux y entrer là où tu es là. Unaweza kuingia mbingu. Si tu y as un grand désir. Hakuna lazima kubwa. Afin que le roi lui-même. Sababu ya konana na mfalme pekee. Ici finit la religion de la seconde main. Hapa kunaisha dini ya maana ya pili. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kilisa mistari ya Mungu yalifunguliwa. 97. Mstari 300. Mais le grand mystère de Dieu. Lakini siri kubwa c'est le Dieu éternel avec comme mystère. Yeye Mungu wa milele alikuwa nayo kama siri. A été maintenant dévoilé en Jésus-Christ. Yeye alijifungua ndani ya Yesu Kristo. Qui donnait directement à son église. Na kuleta mara moja kukasha. Ce qui était autrefois dans la pensée de Dieu. Kile kilikuwa zamani se trouve maintenant dans le corps de Christ. Kilionekana sasa katika mwili wa Kristo. Jésus faisant la cour à l'église. Yesu Kristo mkutembelea kanisa. Son épouse, bibi harusi wake, lui chuchota l'homme secret. Mukumusemesea pole pole kumasikio. Le septième jour, muhuri wa saba ne doit pas être porté au public. Haiwezi kuletwa peupe kubantu. Le septième jour c'est un chuchotement. Muhuri wa saba ni kusemezea kwa shida. Ce sont des choses que Dieu est en train de chuchoter à certaines personnes quand nous parlons. Bile Mungu eko nasema pole pole kumasikio ya watu wengine. Les autres ne comprendront pas de quoi nous parlons. Bantu bala bataelewa kinyetu kunasemezea. Pour l'épouse, ni juu ya bibi harusi. Vous savez que dans la chambre on ne parle pas à haute voix. Na mnajua kwamba katika chumba ya kitanda masemake nguvu. Dans la chambre, katika chumba la kitanda mazungumzo iko pole pole. Vous savez comment vous dites les choses à votre femme? Unajua namna unazungumza kama vous le savez. À la jeune fille que vous allez épouser. Ule binti unapenda vous l'aimez tellement que vous lui dites tout simplement de se
kanisa. Il lui fait connaître le secret. Eko na mujulisha masiri. Rien que le secret. Ila tu siri. Il dit, je ne parle pas de ces flirteurs. Asema mishisema ile mambo ya kubesha De ces gens qui se donnent, qui s'infantilent. Non, wale watu wadanganifu. je parle de son épouse. Lakini nasemezea juu Je ya ne bibi parle yake. pas de ces fréquenteurs des églises. Sisemezea wale wanendaka tu mkanisa. Mais je parle de l'épouse de Christ. Lakini nasemezea juu ya bibi harusi wa Elle, c'est en train de lui chuchoter quelque chose. anabakia niko nasikia shishi. Vous voyez très bien. Maintenant, vous savez, non. En leur faisant connaître la révélation de son secret. Na mkumujulisha kujua maufunuo ya siri ya Par sa grâce. kupitia neema yake. Combien la grâce de Dieu. Mara ngapi Les amis, j'espère que vous ne pensez pas que ceci soit l'apanage d'un groupe de gens. na waza marafiki mwawezi kuwaza ya kwamba hiki kinaweza kuwa watu fulani Mais c'est le secret que Dieu partage avec l'église tout entière. lakini ni siri ile Mungu anagawanya na kanisa mzima. Si seulement il accepte de le recevoir. Kama tu yeye anaitika kuipokea. Ça ne veut pas dire seulement moi ou seulement vous. Haisemi tu mpaka mie wala wewe. Ça veut dire l'église. Lakini nataka kusema Dans laquelle il essaye d'entrer. ndani ya ile eko na pima kuingia. Après ça, et bien vous dites, Na ile na Mungu anasema pourquoi les reçoivent-ils pas cela? juu ya nini awapokee ile. Watu wote, pourquoi ils ont pas cela? Tous ces gens pourquoi ne reçoivent Ils pas ne ça? peuvent pas les recevoir. Branham anasema hawawezi kujipokea. Il épingle Esaïe. Anafunga pamoja na Isaya. La note est en train de changer. Le premier saut, Na muhuri wa kwanza 283. 283. Je parle de chuchotement de mystère. Niko nasemezea juu ya shishishi ya masiri. Christ peut te chuchoter quelque chose. Kristo anaweza kufanya shishishi Il kidogo, clair anafunga qui peut t'offrir une porte de la chose dont tu désires. na kukufungulia mlango ya kitu kile unataka. Et Jésus son nom sur terre, c'était rédempteur. Na Yesu Kristo hapa dunia alikuwa mkombozi. Jésus. Yesu Et quand il était sur terre, wakati alikuwa il katika était le rédempteur, c'est vrai. alikuwa mkombozi, Mais une fois qu'il a conquis la mort, lakini wakati ile et alishinda le séjour de na mort, bahari parufu et qu'il les a vaincus, na ilishinda et qu'il est monté en haut, alipanda mbingu, il a reçu un nom nouveau. alipokea jina mpya. C'est pour cette raison Na ni kwa ajili ya hiyo que les gens crient comme ils le font batu beko nalalamika vile beko nalalamika et qu'ils ne reçoivent rien. na bapokei kitu. Les gens crient, Batu beko nalalamika ils ont des besoins. beko na malazima. Seigneur, aide-nous. Bwana tusaidie. Est-ce qu'ils ont reçu ce qu'ils ont demandé? Pale wanalalamika banapokea kile baliomba. Là, il faut qu'il y ait un chuchotement. Na hapa inapasha bakusemezee kumasikio. Branham a dit, Branham anasema Jésus a reçu un nom nouveau. anasema Yesu alipokea jina Il dit mpya. ce nom-là, Na asema ce ni sera révélé dans les tonnerres. itafunguliwa katika mingurumo. Le secret Siri pour obtenir ce dont nous avons besoin, sababu ya kupokea la kile formule nous doit être révélée ou divulguée en chuchotant. siri inapasha kutuletewa wala kutuambiwa kumashikio. Il dit personne ne le connaît. Asema mtu atamoja siri Cela sera révélé dans les sept tonnerres. na ile itafunguliwa katika mingurumo saba. Et maintenant, Amen. est-ce que vous croyez que les sept tonnerres sont révélés? Unaamini ya kwamba mingurumo saba Si ilifunguliwa? les sept tonnerres sont révélés, Kama mingurumo saba ilifunguliwa, c'est-à-dire, kusema même ce nom nouveau-là est quoi? Est révélé. hata ile jina mpya Je ilifunguliwa. crois que l'église peut maintenant avoir l'exaucement à ses besoins. Na waza kanisa inaweza kupata Je kusikilizwa. reviens, j'irai troisième partie, Jean 17, 7, 62. Paragraphe 102. Tutakwenda kumstari wa 102. Vous dites Muko nasema que représente le nom d'un homme pour nous.
Jina la Bwana, jina la mwanaume lina maana gani kwetu? Jina la mtu au jina la binadamu liko na maana gani kwetu? Est-ce quelque chose? Basi inakuwa na kitu fulani. Oh frère, ndugu, si seulement vous connaissez, kama tu unajua ce qui signifie certains de ces noms modernes que nous portons, kama unawezi kujua maana ya majina ya mupya tuko nayo leo. Si seulement vous pouvez, vous pouvez connaître ce que signifie, mnaweza kujua kile de ces noms modernes que nous portons. Hiyo majina ambao tunayo. Branham anasema, je ne vais pas les citer. Sipendi kuitaja. Pourquoi Branham ne veut pas citer ces noms-là? Branham alikataa kutaja puisque ça va vous blesser. Sababu itawaumiza. Mais ça, lakini Dieu a des noms, Mungu ana majina qui signifient quelque chose. Inasema kitu fulani. Ça change le cours, ça change tout le cours des choses. Na ile inabadilisha hali yote ya kitu. C'est le pouvoir recevoir. Na kama tunaweza kupokea la révélation de certains noms que Dieu porte aujourd'hui, maufunuo ya majina fulani Mungu anasema toujours dans la chambre du roi. Tuko paka katika chumba la mfalme. Le roi là-bas, il n'a pas des habits sur lui. Pale mfalme ana mangua. La cuisson est exposée. Pale mkulu yake kwa peupe. Nous pouvons lire la mention sur sa cuisson. Tunaweza kusoma vile wanaandika pa mkulu. Vous savez, unajua, même dans les coutumes et autres, lorsqu'on commence à adorer et bien à élever un roi, on doit d'abord connaître ses noms de gloire. Et on doit commencer à l'élever sous ces noms-là. Lorsqu'il sait réellement que celui-ci m'a touché, le roi se tient debout. Là, il peut réagir. Mais toi, tu es quelqu'un juste roi c'est qui? Est-ce que réellement le roi là où il connaît que tu lui parles? Il faut d'abord connaître les noms des rois. Commencez d'abord à détailler les rois. Il peut même enlever les vestes. C'est ça. Je te donne ma parcelle qui est sur moi. Pourquoi tu as touché le roi? Mais tu fais de grandes choses. Mais tu ne touches pas le roi. Même ton propre chéri là, si tu veux encore obtenir de grandes choses, mépriser certains noms maternels que sa maman, lorsque sa maman les lavait quand il était encore bébé, était en train quand même de les glorifier avec. Mais ce sont des gens qui veulent susciter la divinité. Le roi peut se tenir debout. Mais il m'a connu comme ceci. Cette personne, c'est quelqu'un qui vient de l'origine. Il me connaît moi. Dans notre famille tellement le plus rattaché. Celui-ci n'est pas comme tout le monde ici. Pourquoi? Il a touché le roi par ce nom de gloire.
Même pour que Élie puisse faire descendre les feux, il a chronométré la fréquence d'après l'énumération. C'est pas Mungu shusha kwa moto. Mungu shusha moto, fire, fire. Ne devrait pas descendre. Moto ikupashaka kushuka. Fire, fire. Haitashuka. Elia, il s'est tenu là. Alisimama. Il est retourné à l'origine. Alirudia kumizizi. Il dit toi le Dieu d'Abraham. Asema wewe Mungu wa Abraham. Le Dieu d'Isaac. Mungu wa Isaac. Le Dieu de Jacob. Mungu wa Yakobo. Il était sur la fréquence. Alikuwa katika le Dieu d'Abraham. Mungu wa Abraham. Selon la généalogie. Il a entendu. Cet homme me connaît. Il doit après la généalogie. Toi tu adores le Dieu de qui? Le Dieu de qui? Mungu wa nani? Mungu wa Ibrahim ne te connaît pas. Mungu wa Ibrahim asikujui. Ne te connaît pas. Asikujui. Écoutez, sikia, si vous voulez voir les images de mwangaza, kama unapenda kona picha ya nuru, tu dois d'abord connaître la fréquence mwangaza. Unapasha mbele kujua fazi ya mwangaza pale wanampatia yako. C'est ça. Amen. Para kwa television na nani? Mungu mwangaza kama masiku mwangaza aioneshe mwangaza ne project ba. Totaki que la télévision c'est mwangaza. Nani alikwambia kwamba rooming alipaka mwangaza? Unapasha kuisimamishia pafazi yake. Wewe unisaidie. Écoutez. Sikia. Un jour il y avait un frère qui était dans l'avion. Siku moja kulikuwa ndugu mmoja alikuwa katika avion. Il était sur l'atterrissage. Les pneus étaient bloqués. Les frères connaissaient la fréquence. Il n'est pas là à genoux. Seigneur, aide-nous. Que les pneus sortent. Nous allons il a dit Seigneur, faites que là où frère Branham est, qu'il prie pour moi. C'est cela la prière. Branham dit là où j'étais, quelque chose m'a dit, priez pour tel frère. J'ai prié, les pneus sont sortis. Écoutez, même tantine gémiment, ne priez pas en désordre. Tantine gémiment ne parle pour Dieu. Sauve mon fils ici. Mon nom, ce n'était pas la première chose. T'as dit gémiment. Paramétrer la chose. Canaliser la chose. Il y a d'autres paroles. Il y a d'autres noms. Dans votre prière, si vous ajoutez ces noms-là, ça fait bouger Dieu. Tu vas même m'écrire à cause de tes prières en désordre. Si on ne sait qui est Koba, mais tu pries qui? Tu pries sur notre église. Sois sur la fréquence. Seigneur, n'y a-t-il pas Élie sur la terre? C'est cela la prière de toute la vie. Écoutez, elle ne priait pas pour la guérison de son enfant. Elle voulait juste mettre Dieu sur la fréquence. Lorsque la fréquence est là, la chose doit se régler de soi. N'y a-t-il pas un Élie sur la terre? Pendant que Élie est de Malachie 4, il doit aussi un pays faire un autre pays. Comment elle avait paramétré la chose d'après la fréquence? Un grand vent. Arrêtez l'avion. L'avion est descendu. Alors maintenant, Élie de Malachie 4 en train de marcher dans l'inconnu. Tu parles au Branham.
Écoutez. Sikia. Même Georgie Carter. Hata Georgie Carter. Si vous lisez son histoire. Kama unasoma disi yake. 9 ans et demi, elle n'avait jamais marché. Miaka 19 bila kutembea. Mais comment elle a marché? Namna gani basi alitembea? Elle a eu un petit livre. Si Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Kitabu kadogo keni kuandika Yesu wa namna moja jana leo hata milele. La prédication de frère Branham. Mahubiri ile ilikuwa ya ndugu Branham. Elle a lu les témoignages. Alisoma mishuhuda. Écoutez sa prière. Sikia maombi yake. Seigneur, Bwana, ne peux-tu pas faire hauwezi kukufanya que cet homme ici, ton serviteur Branham ici, ya huyu mtu aliyekuwa mtumishi wako vienne Branham aussi prier pour moi? apate konami kunyombe yako. J'essaie de dire que la prière ici, Na wakati aliomba hivi, là où Branham était, mahali Branham alikuwa, Branham a entendu dans une vision comme une brebis qui est en train de balayer, dit Miltown. na Branham alisikia sa kondo eko nalia kwamba Miltown. C'est là où Branham est parti. Na njoo kule Branham alienda. Branham a crié. Branham anasema, Si vous connaissez la signification de certains noms modernes que nous portons, asema kama mnajua hali wala kusema kule majina ambayo tunakuwa inabeba, ça change la cour de tout. inabadilisha hali ya vyote, Ça change tout. inabadilisha vyote. Toi, tu ne connais ces choses. Par exemple, que si je vais vous dire ces noms-là, ça va vous blesser. Na ndugu Branham anasema kama napima kukwambia ile majina itakuumiza. Ce nom est révélé que dans les 7 tonnerres. Na hiyo majina ilifungua tu katika mingurumo 7. C'est dans le 7e sceau. Ni katika muhuri wa Et le 7. 7e sceau Na muhuri wa 7 ne peut pas être exposé bibliquement. haiwezi kuletwa peupe hivi. Le 7e sceau, c'est un chuchotement. Muhuri wa 7 ni kukusemezewa tu kumasikio. Y a-t-il pas une personne dans le besoin ce matin? Hakuna mtu ako na lazima asubuhi. Comme je suis en train de parler, Hivi niko katika il peut quand même aussi me lire entre les lignes. na yeye anaweza kunisikiliza katikati ya mistari. Je peux me rappeler que d'un parent qui avait mené sa fillette qui était tout à fait aveugle. Naweza kukumbuka baba ambaye aliweza kuleta binti wake alikuwa Alors il y avait une grande masse, tellement une foule. wakati ile kulikuwa kundi kubwa Dans cette foule-là, katika ile wingi ya le watu. papa s'est séparé avec son enfant. Baba alipotea L'enfant aveugle. mtoto kipofu. L'enfant ne voyait pas. Mtoto kwa na Leur seul au secours, c'était d'arriver là où Frère Branham était. na usaidizi yake moja ilikuwa ya kufika mahali ndugu. Alors maintenant, le papa qui lui connaissait pas, vers Frère Branham, le papa est parti. Na hivyo baba kujui tena kule kumwongoza kule kulikuwa ndugu Branham alienda. Par un sens quelconque. Na kupitia nia fulani. L'enfant a été chronométré ou bien paramétré sur la Na fréquence. mtoto alinyoloshwa katika njia. Avec. Niko kipofu. En train de. Niko kipofu. Elle n'a pas touché tout le monde. Je ne sais pas. La seule personne que l'enfant a touché. La personne lui pose la question. Qu'est-ce que tu cherches? Il dit je suis né avec. Je ne vois pas. Mais j'ai entendu. Il y a Frère Branham dans la ville. Et mon papa m'a mené ici pour que je recouvre la vie car Branham est notre seul espoir. L'homme lui pose la question. Tu cherches qui? Si c'était toi, tu devrais même sortir de l'idée. Je suis venu pour voir, pour comprendre pour moi. L'enfant répondit, je cherche frère Branham. Est-ce qu'il connaissait? Si j'étais en train de connaître frère Branham, je peux avoir la chose dont j'ai besoin. L'homme lui répond. L'homme sur qui tu as touché, c'est frère Branham en question. Frère Branham dit, vous ne savez pas combien elle est restée attachée. Jusqu'à ce qu'elle a retrouvé la vie. Combien d'aveugles
aveugles sont dans les quartiers. Ils gênent tous les jours ici dans les églises, n'est-ce pas? J'ai dit quelque chose ici. Oh, vous dites, c'est absurde. De Jacob. Avec le dessin de presse d'évangile, son nom devait être changé de Jacob en Israël. Est-ce vrai? Paul, le nom de Saul avait dû être changé en Paul. Paulo, jina la Saulo liwezaka kubadilishwa na Abraham, Sarah, tout ça. Abraham, quelle bénédiction, baraka gani d'entrer dans une petite église ya kuingia katika kanisa composé d'un groupe éli, yani kutungwa na kundi la watu waliochaguliwa, et de se mettre à enseigner cela, na kuanza kufundisha ile. Est-ce que les gens s'y m'ont écouté? Mungu ananisikia. Quelle bénédiction, baraka gani d'entrer dans une petite église ya kuingia kanisa kadogo sana tuko nako, composé d'un groupe éli, na gani kutungwa na kundi ya watu wale kuchaguliwa, se mettre à enseigner cela, na kuanza kufundisha hiyo, de voir les alléluia dans les cœurs, na kushikia malléluia katika mioyo. Et maintenant, quand on voit ce que Dieu fait, wakati ile tunafumbula kile Mungu eko nafanya, Branham a dit, nous avons la bénédiction d'entrer dans une petite église composée d'un petit groupe éli, commencer à enseigner ces choses. Ceci nous apporte des bénédictions. Un groupe éli. Le 7e saut. Je ne sais pas si ça va être bien compris ou pas. Sijui kama utakisikia mzuri wala. Le nombre parfait de Dieu. Inakuwa namba kamili ya Mungu. Cet tonnerre, miuri, migurumo se chauffe en tant ensemble, ilisikilikuwa pamoja, coup sur coup, mara kwa mara, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Sawa vile ilikuwa katikati ya kutaja kitu kimoja. Passage nous laisse le tonnerre. Les tonnerres sont ouverts, tout ça. Branham dit non. Qu'est-ce que les 7 tonnerres ont dit? Car tu nous dis que les noms nouveaux de Dieu seraient dévoilés dans les 7 tonnerres. Branham a dit, lorsque les 7 tonnerres ont grondé, les 7 tonnerres ont donné 7 coups, comme si les 7 tonnerres épelaient quelque chose. Reviens. Épeler veut dire écrire un nom ou bien un mot en syllabe. Moi je suis Zorobabel. Si je vais épeler mon nom, je commence Z. O. R. Console. Le nom nouveau de Dieu était dans le 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, au lieu de nous dire le nom, c'est comme
Congo, kabla ya kutuambia jina ni les kama 7 tonnerres ont été mingurumo 7 ilikatakata quelque chose, 7 coups. kitu kimoja mara 7. Si le nom nouveau était dans les 7 tonnerres, Na kama jina mpya ilikuwa katika mingurumo 7, alors les 7 tonnerres ont été les 7 donc ont grondé 7 coups. maana yake mingurumo 7 iliunguruma mara 7. Alors, c'est-à-dire, Dieu nous fasse grâce Mungu anatufanyia de neema découvrir ya kufungula le premier coup. mungurumo wa Cet kwanza. tonnerre avait épelé quelle lettre? Na kujua mungurumo wa kwanza ilifungula ni leta. Branham a dit, Branham anasema Dieu, si vous pouvez connaître la signification de certains noms modernes que nous portons, Mungu kama tunaweza sisi kujua ça change tout. Ça change tout. Inabadilisha yote. Je suis toujours dans la chambre du roi. Nilikuwa katika nyumba ya mfalme. La dernière écriture, on se partage le pouvoir, je prie pour les malades. Na neno la mwisho ni ya kwamba tuna katika barua yale kutumia John Levi 00564 mstari wa 005 paragraphe 28. na mstari wa 12 na mnane. C'est pas si je vais le dire comme il se doit. Si vous le pouvez, Kama mnaweza, je crois que je vous ai déjà parlé de la légion faite au sujet de Graham. na waza ya kwamba nimekishaka kuambia neno ile iliweza kufanyika Il écrit le mot Graham en cela. Wile anataja jina la Bwana. Et c'est sur l'aigle. Nasema ni juu ya Ce maziko. qui représente l'homme ou le monde. Kile naonesha mtu wala dunia. Il écrit Branham en cela. Na nanjika Branham mukatokayo. R-A-N-H-A-M. B-L-A-H-N-A. Il dit c'est 7. Nasema ni 7. Ce qui est parfait. Na ile inakuwa kamili. La perfection. Ukamilifu. Ça passe comme ça. Inapita mbele vile. Le message n'a pas du tout été adressé au groupe de Billy Graham. Mjumbe haikuwaka yeye kuelekea kunkunya. Il est adressé au groupe Eli. Lakini niletewa kunkunya. Qui a été élu. Kumtaifa yeye kuchakuliwa. Branham a dit, Branham akonasema. eh bien, Basi vous n'êtes pas obligé d'exploiter ceci. mwai amufanizishwe kutumikisha hii. Je ne fais que glisser cela. Niko tu natelemusha hako kile katikati yenu. Et peu importe ce que disent les gens. Na hata kama bantu watasema lolote mpaka vile. Moi aussi j'ai glissé cela. Mie mina sukuma tu kile. Peu importe ce que les gens disent. Ijapokuwa kile bantu watasema kisha. Je laisse la dernière partie, je lis maintenant peut-être la Na hata dernière. kipande cha pili tasoma basi kipande ya mwisho. Les seuls liés dans ces deux versions auxquelles Dieu a pourvu. Fasi moja tu ambao Mungu aliyotengeneza. 29, 11, 65. Ilikubiliwa siku ya 29 mwezi wa 11 263, 264. mstari wa 210. Alors maintenant, je demande maintenant votre attention. Na hapa naomba angelenu. Vous savez, vous êtes aujourd'hui, Kuanzia leo je ne suis pas grandi dans une famille chrétienne. mimi sikukomana katika jamii ya Wakristo. Je ne suis pas un enfant d'un chrétien, Sina hata mtoto wa Mkristo moja. car j'étais grandi, élevé dans des conditions païennes. Sababu nilikomea na kukomalisha katika jamii ya wapagano. Alors cette parole pour moi n'est pas une théologie, Na hiyo sauti kwangu si kindi. puisque je n'ai pas fait la théologie. Sababu mimi sikujifunza kindi. Alors si ce n'est pas une théologie, Na kama siokuwa ni et kindi, que c'est une révélation, lakini nakuwa ufunuo. Dieu, Mungu confirme la révélation. Atahakikisha ufunuo. Si ce n'est pas un enseignement mental Kama haina mafundisho ya mwakili ya mtu qu'on a acquis peut-être de l'école de dimanche, ile tulifunda saa zingine qu'on a enregistré peut-être le nom de quelqu'un, wala tuliweza kubamba mtu fulani, cela n'aura pas les effets. hii jina litakuwa na mapato. Mais si ceci, Lakini kama hiyo c'est une révélation. inakuwa ufunuo, Mais quand nous lisons la parole, na wakati tunasoma sauti, Dieu nous communique cela. Mungu Dieu anatuambia, nous donne de la petite capacité de comprendre cela. anatupatia hatua ya kusikia. Si ceci est une
révélation, kama hiyo inakuwa ufunuo, cela est accompagné des effets. hiyo iko na shindikizwa na mapato. Dieu le confirme. Mungu anaihakikisha. C'est la parole de tonnerre. Kama tunasemezea juu ya mingurumo, Vous dire retourner dans la paix du Seigneur. manake turudie katika salama la Bwana. C'est une théologie que nous présentons. Hiyo inakuwa kingi tunawaletea. Mais si c'est réellement la voix de Dieu, Kama kweli ni njia ya Mungu, quand Dieu parle, wakati Mungu anasema, il y a les effets dans la vie des gens. kuko mapato katika maisha ya Quand watu. Dieu parle, Wakati Mungu anasema, il y a une nouvelle création. kuna kuwa uumbaji upya. Quand Dieu parle, Wakati Mungu il y anasema, a un changement. kuna kuwa Vous avez mabadiliko. que quand Dieu parle, Branham anasema wakati Mungu anasema, Satan fait sur la fenêtre. shetani anakimbilia Or qui dit un tonnerre, il dit la voix de Dieu. na hiyo sema Mungu Et tout ce que je lis ici, c'est la voix de Dieu. na hiyo yote nilisoma. J'aimerais juste que vous écoutez la dernière écriture. Nipenda tu mpate Nous kusikia allons mwisho. prier sur les cas nécessaires. Na kisha tutaokama mwenye kisha. J'aimerais que tu croies comme tu crois. Napenda uamini kama tiruai. Il n'avait pas besoin de chercher à savoir Waka lazima ya kujua comment Branham pouvait appeler les écureuils à l'existence. namna gani ndugu Branham anaweza kuita. Et il pouvait te dire sur l'exacte vérité. Aliwezaka tu kusema hii ni ukweli kamili. Ce que frère Branham a dit demeure l'exacte vérité. Kile ndugu Branham anasema kinabakia. Même si mon pasteur ne voit pas ça, Hata kama pastori wangu même si mon évêque ne croit pas ça, hata kama shemasi ce wangu que frère Branham prie, Dieu reste l'exacte vérité. Kile ndugu Branham anasema kinabakia ukweli. Tout ce que nous venons de lire, Hivi vyote tunatoka même si on ne comprend pas ça, hata kama tumesikia. comme c'est frère Branham qui a dit, Vile ni ndugu Branham ça reste l'exacte vérité. alikia ukweli kamili. Quand Aturoïta a dit c'est l'exacte vérité, Wakati Ati Wright alisema hii ndio ukweli, cela a déclenché un miracle. ile ilifungua baraka. Est-ce que tu peux aussi croire c'est l'exacte vérité? Unaweza dawa kuamini hiyo Ne ukweli. crois pas superficiellement. Hapana kuamini vya Mais si mkubwa. c'est du fond du cœur, Sababu itokee crois que ceci c'est l'exacte vérité. kuamini ya kwamba ni ukweli Si kabisa. tu le crois du fond du cœur, Kama unayamini que kabisa ceci c'est l'exacte vérité, kwamba hiyo inakuwa ukweli. le même Dieu de Aturoïta Umoja wa demeure encore Dieu ce matin. anakuwa tena Il Mungu. est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Kwa namna moja L'attitude juste de Ati, juste dire c'est l'exacte vérité, cela produit un miracle. Si tu as la même attitude, kama uko na hiyo hali moja, un miracle arrive. muujiza itafika. Frère Branham a dit, Branham anasema la pierre perfecte crie quoi? asema jiwe la pierre de fête iko nalalamika nini? Grâce, grâce. Neema, neema. Ceci c'est une grâce pour nous. Na hiyo inakuwa neema kwetu. Le mystère que les anges ne connaissent même pas. Hiyo siri ambao hata wamalaika wajui. Dieu nous a révélé ça. Mungu alitufungulia sisi. Ils sont passés de la mort et de credo à la parole vivante du Dieu vivant. Alitokea kulufu na Le seul plan que Dieu a trouvé pour son âge est celui-ci. na njia moja Mungu alitengeneza juu ya kisasa. Ses fils dans l'âge de la parole sont vivifiés par l'esprit. Watoto katika kizazi ya sauti wanafanya upya kupitia roho. Rome il est passé allumé par quelque chose Sawa vile vilikuchanjwa kwa kitu kimoja afin de rendre cela vivant. kusudi ya kufanya kile Et kimoja. maintenant ils sont assis dans les lieux Na célestes. sasa nibeni kukaa pale Le temps présent, mui wakati wa vivant déjà, na kuishi et ayant en leur portée na kuwa katikati yao chaque promesse de la parole. kila ahadi yote ya sauti. Branham dit, Branham anasema nous avons à notre portée asema tunakuwa kumikono yetu chaque promesse de la parole. kila ahadi yote ya Alors qu'est-ce que cela produit? sasa. Ile kunatoa nini? Vous faites partie des jeunes de Dieu. Munakuwa mbeko la Mungu, Vous êtes une partie de la parole. munakuwa kipande cha sauti, Et il y a d'autres personnes qui sont une partie de la parole de Dieu. na kunakuwa batu bengine wanakuwa kipande cha Et sauti. vous êtes assis tous Na ensemble, mwaye munekala bote pamoja, manifestant le corps de Christ tout entier. beni kuonyesha mwili wa Kristo katika uzima wao, Parce qu'il n'y a pas de levain au milieu de vous. sababu hakuna
chacho katikati yenu. Je reviens à la première écriture. Narudia Vous comprenez de quoi il parle, frère Brown? Mungu anasikia kunini anasemezea ndugu Brown. Vous comprenez ce que Brown munasikia kwa kile Brown alikuwa anasema? Pas de lever au milieu de vous. Amuna chacho katikati yenu. De lever, ce sont des petits sentiments. Na chacho ni tumania tuloko tuloko. De mauvaises interprétations dans nos pensées. Makutafsiri kwa sauti kubaya. De ce que nous venons de dire. Kupitia hiki ambacho tunatoka kusema. C'est dans vos cœurs maintenant. Kama katika mioyo zenu sasa. Il n'y a pas amuna de levain, de petites méditations. Chacho. Mafikiri mbaya ndani yenu. Écoutez, sikia, s'il y aura une seule mauvaise parole prononcée, kama kulikuwa sauti mbaya ile tulitangaza, mais 1000 paroles meilleures prononcées ne peuvent pas renverser une seule parole. Na kuna sauti mbaya ile tulitangaza inaweza kuangusha. Si un prédicateur a prêché un seul point mauvais, kama mhubiri aligusa nukta moja mbaya, tous ceux qui l'ont prêché de bien sûr ne peuvent pas renverser le seul point mauvais là. Na bila vyote aliweza kuhubiri vya kweli. Satan ne te trompe pas maintenant. Shetani asikudanganye. Non, le Messie veut dire que peut-être le nom d'adoration. Non, j'avais déjà parlé le dimanche passé. Dieu n'a qu'un seul nom. L'adoration le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu a plusieurs noms de louanges. Nous pouvons l'invoquer sur la fréquence. D'après notre généalogie. Lorsque j'appelle les dieux de William Marion Branham, je suis sur la fréquence du Dieu de Branham. Il pouvait appeler les dieux d'Abraham. Il était sur la fréquence du Dieu d'Abraham. C'est ça que je voulais dire. S'il n'y a pas de mauvais sentiments dans vos cœurs maintenant, Branham m'a dit, s'il n'y a pas d'éléphant au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. S'il n'y a pas d'éléphant au milieu de vous, cela amène toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de l'hiver. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté et révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu manifeste au milieu de son peuple, accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement. Lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Gloire, cela est promis dans Malachie 4. Et dans le reste de l'écriture, Branham dit, où adorez-vous? Dans la maison de Dieu, assis au temps présent. Branham déclare, ce qui ne devrait pas se faire du temps de l'hiver, ça se fait aujourd'hui. La venue du Fils de l'homme rassemble l'église, rassemble, ramène l'église dans la plénitude de la divinité. C'est-à-dire l'église entre dans la plénitude de la divinité. Avec maintenant le signe visible. Cette église dont il est question, il n'est pas question de faire Branham seul. Le Fils de l'homme, c'est une seule personne qui a manifesté cela. Maintenant, celui qui vient introduire l'église dans la plénitude de la divinité. Lorsque nous
partageons la divinité avec le roi. tunakabulana umungu na mfalme. C'est là où le roi dit à Esther, Ni pale mfalme anambia demande-moi ce que tu as besoin. uniombe kile unacho, Même une moitié de mon royaume. hata kipande ya ufalme. Alors ce matin, Basi asubuhi hiyo que cette écriture soit maintenant vivifiée. hii maandiko ipate kufanya upya. Si le Fils de l'homme Mwana wa mtu nous est révélé, alitufunguliwa. cela fait dire, Ile nataka il kusema nous a rassemblés dans la plénitude de la divinité. alitukusanyisha pamoja katika utele wa umungu. Alors, je ne comprends, je ne sais pas si l'église comprend ce que cela veut dire. Sijui kama kanisa inataka kusikia kile Nous sommes rassemblés dans la plénitude de la divinité. sisi tunakusanyisha wote katika utele Lorsque wa nous umungu. sommes dans la plénitude de la divinité, Wakati tunakuwa katika utele wa umungu, nous pouvons agir comme des dieux. tunaweza kutenda kama miungu. Lorsque Reine s'est tenue debout, Wakati mfalme aliosimama, Reine s'est tenue debout, wakati malkia elle pouvait parler avec l'autorité du roi. alikuwa kanasema na mamlaka ya mfalme. Qu'est-ce que tu fais? Nini unataka? La tête de ton premier ministre. Napenda kichwa ya liwali wa kwanza. Et le roi ordonna que celui-là soit tué. Na mfalme akaruhusu ule Son bras uwe. Pourquoi? Juu ya nini? C'était le désir de Ilikuwa Esther. kutaka kwa Esteri. Elle est entrée en contact avec le roi. Alikuwa mule Tout ce qu'elle pouvait demander, ile kyote le alipaswa. roi devrait satisfaire. Mfalme Son alipaswa. peuple était coincé. Son peuple était dans une piège. Alors, à cause d'Esther, Na kwa ajili tu ya son Esteri, peuple était sauvé. taifa lake lilifunguliwa. N'y a-t-il pas nos parents qui sont malades? Hatuna na magonjwa, N'y a-t-il pas nos frères et sœurs qui souffrent? hatuna na bandugu na badada. Nos enfants ne sont pas souffrants. Watoto yetu hapana mateso. Mais comment nous disons que nous sommes entrés dans la chambre du roi? Namna gani tunaweza kusema tuliingia katika nyumba Nous laissons ces gens-là encore comme ça. na kuacha wale bandugu yetu na Que ça soit une requête pour la famille qui est loin. ipate kuwa ombi la jamaa ile la kuwa mbali. Nous allons prier pour cela. Tutakwenda kombea juu Que ya peut-être c'est à Kinshasa, kiwa hata peut-être c'est à Moaba. kiwa katika Esther a fait parler au roi alisema pour son peuple. sababu ya taifa lake. Mon peuple mais Taifa yangu iko na mon peuple est sur la liste taifa langu de ceux qu'on doit persécuter. wale watateseka. Qu'est-ce que tu dis au roi? Mfalme uko na Rien de ce que tu désires, malkia kile unataka cela te sera donné. kile kitakupewa. Je veux que mon peuple soit délivré. Nataka taifa langu Que l'ennemi de mon peuple tombe dans ses propres pièges. na adui wa